Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation, à ce webinaire de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et le sujet ce soir, c'est scalper le mini DAO avec la stratégie D&D. Alors, voilà l'agenda. Je vais décrire la stratégie pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas déjà, et notamment les différents éléments qui font la valeur de la stratégie D&D. Et puis après, on parlera un petit peu de l'exécution de la stratégie, et notamment le côté trading manuel, le côté trading automatique. Et on va prendre maximum 1 heure, donc on devrait terminer pour 19 heures. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et si tout est OK pour tout le monde, je vais commencer la présentation. C'est parti. Alors, première chose avec la stratégie D&D. D'abord, première question, pourquoi D&D? Alors, D&D, c'est parce que c'est une stratégie de scalping qui fonctionne relativement bien sur le DAX et sur le Dow Jones. Donc, DAX, Dow, DD, c'est de là que vient le nom. Sur d'autres supports, c'est moins évident. Donc, c'est pour cela qu'on l'a appelée la DD. Alors, elle repose sur un principe de base, c'est trader dans le sens de la tendance, qui est je dirais un principe de bon sens en trading, mais qui, dans notre cadre du scalping, est très important. C'est-à-dire que la stratégie a un moyen pour détecter des tendances. Donc, elle va détecter plus ou moins bien des tendances. Et puis, la stratégie offre des signaux pour rentrer dans le sens de la tendance. Donc ici, par exemple, sur l'écran, on a une flèche verte qui nous montre qu'on est dans une tendance haussière et on reconnaît ça parce que les plus bas ne font que monter. Donc quand les plus bas ne font que progresser et comment dire, monter, ça veut dire que la tendance, on est en présence d'une tendance haussière. Et dans ce cas-là, l'idéal, c'est d'attraper des mouvements je dirais de rentrer au niveau de ces rebonds ici, on peut appeler ça des rebonds. Et puis, idéalement, dans ce cas-là, on a du mouvement à attraper. On met un objectif, on essaie d'attraper ce mouvement et puis on répète l'exercice 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout en essayant de, comment dirais-je, d'exploiter la tendance, quoi. Donc ça, c'est le principe un petit peu sur lequel repose la stratégie DD. Alors, avant d'aller de parler, on va dire, de signaux de tendance, il faut parler quand même du graphique. Le graphique est spécial. Ce n'est pas un graphique normal, c'est un graphique à bougie. Ici, on a une image d'un graphique sur le mini DAX de 5 points. Donc, ça veut dire que chaque bougie ne dépasse pas 5 points d'envergure. Donc, entre le plus haut et le plus bas de la bougie, il y a 5 points. 5 points du mini DAX futur. Alors, on peut bien sûr appliquer tout ça sur d'autres instruments, hein, le mini DAO futur, ou alors tout simplement l'équivalent en CFD, c'est-à-dire Germany 30 chez nous, 40, maintenant c'est devenu Germany 40, et puis le Wall Street 30. Et ce graphique-là s'appelle range bar. Donc, il y a par exemple un trader, Wim Levens, qui utilise beaucoup range bar, qui a beaucoup utilisé range bar et qui continue de l'utiliser. Et puis d'un autre côté, on va dire la traduction française. Dans la plateforme, on appelle ça envergure absolue, un graphique à envergure absolue. Et on verra d'ici quelques minutes dans la plateforme à quoi ça ressemble. Mais pour donner quelques explications sur ce graphique range bar. Donc, vous remarquez premièrement que quand le marché ne fait pas des grands mouvements, eh bien, on a une succession de une bougie blanche, une bougie rouge, une blanche, une rouge, etc. Et je dirais, dans l'absolu, si le marché, par exemple, devait rester après cette bougie blanche entre le plus haut ici et le plus bas là, eh bien, ce qui se passe, c'est que les transactions se produisent
mais en fait, il n'y a pas de dessin d'une nouvelle bougie. Il n'y a de dessin d'une nouvelle bougie que lorsque le marché traite en dehors, c'est-à-dire lorsque un tick, rappelons-nous ce que c'est un tick, c'est une information qui vient du marché et qui nous signifie qu'une exécution a été réalisée. Donc, quand cette information arrive et que le tick est en fait une transaction en dehors du plus haut et du plus bas ici, eh bien, il y a création d'une nouvelle bougie. S'il n'y a pas de tick en dehors, mais que des ticks à l'intérieur, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas création d'une nouvelle bougie. Ça veut dire que quand on a des journées avec faible volatilité, par exemple, il va y avoir beaucoup moins de bougies créées que lorsqu'il y a des journées de mouvement. Quand on arrive maintenant ici à cette phase caractéristique, vous voyez que là, pour quelle que soit la raison, hein, il y a une accélération du marché. Donc, littéralement, on clôture là, là, et donc c'est que des bougies pleines pratiquement. Et puis, on voit que la nature du chart range bar fait que la progression est découpée en multiples bougies, et chaque bougie représente une avancée de 5 points environ, ou un maximum de 5 points. Et on voit que clairement, il y a une tendance forte, ça se faiblit un petit peu là, et puis après ça reprend, même si ici, vous voyez, il y a des bougies qui ressemblent presque à des doji, c'est-à-dire le marché en fait a essayé de reculer, et puis il est reparti, reculé, reparti, reparti. Mais au bout du compte, il a quand même continué de progresser. Alors, quel est l'intérêt d'un tel graphique? L'intérêt, il est multiple, mais un des grands avantages, c'est que lorsque il y a du mouvement, eh bien, tout simplement, au lieu d'avoir une grosse bougie comme ça de 5 minutes, on a plusieurs petites bougies. Ça permet de faire quoi? Ça permet que si on a des bons indicateurs, on arrive à rentrer rapidement dès le début du démarrage de ce mouvement. Vous voyez? Si vous prenez ce mouvement et vous supposez que chaque bougie représente quelques secondes, eh ben, si vous devez attendre par exemple une bougie d'1 minute, probablement toutes ces bougies sont comprises à l'intérieur d'un mouvement d'1 minute. Donc le mouvement d'1 minute, il est peut-être là-haut. Donc vous avez une grande bougie blanche et maintenant seulement vous pouvez agir. Bon, bien sûr, si vous êtes en manuel, vous pouvez agir avant, mais si vous êtes en automatique, vous pouvez agir que à la fin de la bougie. Alors que ici, avec cette succession de bougies, si vous avez par exemple un signal de cassure, comme on va le voir après, eh ben, vous pouvez rentrer très rapidement. Donc, grand avantage de range bar. C'est un chart qui est utile pour les gens qui font du scalping. Alors, ensuite, il y a la question du signal. Alors, le signal, vous voyez là, il est bien en grand sur l'écran. Ce signal, il est vert dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le mouvement ici est haussier. Donc, le mouvement précédent est haussier, du coup, il est vert. Alors, quand on le prend d'un point de vue chronologique, on est là, on est là, on est là. En fait, le premier rectangle, la première phase, c'est une phase de détection. Cette phase de détection, elle se produit en temps réel, mais ce n'est que au niveau de cette bougie, la bougie de 19h20 qui se termine, on ne sait pas quand, parce que comme on est avec un chart range bar, on ne sait pas si ça se termine après quelques secondes ou pas. Vous voyez? Mais grosso modo, au niveau de cette bougie, ce qu'on peut appeler la configuration de cette succession de bougies est telle que cette configuration, ou plutôt ce signal, a été programmé pour repérer le début d'une phase de consolidation, une phase de temporisation, une phase de pause dans la progression du marché. Et en fait, on le voit dans le fait où là, on n'a que des plus bas. Vous voyez les plus bas là? Le plus bas, le plus bas. Les plus bas ne font que monter. Là, le plus bas est plus haut qu'ici. Et là, on est plus bas maintenant que le précédent plus bas. Donc ça veut dire que
la tendance parfaite avec une succession de plus bas qui monte est terminée. Du coup, la nano repère le niveau ici le plus haut, le niveau le plus bas, et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle détermine qu'il y a de fortes chances qu'on soit maintenant dans un range horizontal. Et alors, elle commence à dessiner en fait des lignes, celle-ci, celle en bas, et il se trouve que dans le cas présent, effectivement, le marché s'est retrouvé maintenant dans un range. Donc le range, tant qu'on est dans le range, grosso modo, ben, on attend. Là, vous voyez qu'on est sorti un petit peu du range, mais on est vite rentré à l'intérieur. Donc ce qui compte, c'est quand même le prix de clôture. Donc tant que le prix de clôture reste à l'intérieur, grosso modo, on ne fait rien. Il y a deux moyens de sortir de ce range. Il y a deux moyens de sortir de ce range. C'est sortir par le haut ou sortir par le bas. Ici, on sort par le haut, d'où le petit triangle ici. En fait, il y a un triangle ici, un autre. Après, j'expliquerai la différence entre les deux. Mais grosso modo, on sort par le haut et donc on achète, soit manuellement en mettant un ordre d'achat au marché, soit en mode automatique en entrant directement, en faisant confiance à la nano. Et puis, bon, le marché continue, tant mieux pour nous. Oui. Donc ça, c'est typiquement un signal haussier. Repérez que dans le fond d'écran, là, on voit que c'est vert. Ça veut dire qu'en fait, le détecteur de tendance qui est inclus dans la stratégie a repéré que ce mouvement-là faisait partie d'un mouvement haussier. Et de ce fait, si on est en mode automatique, eh bien, on peut automatiser l'entrée parce que ce signal haussier, il est filtré par le filtre de tendance. Et comme le filtre de tendance est orienté à la hausse et que le signal est à la hausse, dans ce cas-là, le signal peut être exécuté automatiquement. OK, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a la même chose avec le côté baissier. Donc ici, de nouveau, on a le marché qui descend. Et comme il descend, ça fait que le signal est colorié en rouge. Si maintenant le marché montait, on avait une phase de stagnation et le marché rebaissé, enfin plutôt le marché monte puis le marché baisse, eh bien ce signal il apparaîtrait en vert. Ici, le signal effectivement rebondit contre ces niveaux, on le voit très bien, vous voyez là, hop, au lieu de sortir, il rentre à l'intérieur, là il rebondit à l'intérieur, il rebondit à l'intérieur. Donc le marché au bout du compte, une fois qu'on a détecté ces niveaux, eh bien on a un rebond. On peut presque dire un deuxième rebond, un troisième, quatrième, pratiquement un cinquième, on est presque à ce niveau-là. Là, on rebondit à l'intérieur et puis finalement, on sort du marché, enfin du range horizontal et ça, c'est un signal de vente, short, signal short. Vous voyez? Donc, maintenant qu'on a compris les signaux, comment fonctionnent les signaux, on se demande comment on va réaliser un profit ou comment on va protéger, on va dire, une position une fois qu'elle est ouverte. Alors, on utilise pour cela un stop et puis un target. Un target, ça veut dire un objectif. Donc, le stop, c'est la ligne rouge. Elle est positionnée automatiquement au bas de ce rectangle rouge, donc du signal. Okay? Et d'un autre côté, on a cette ligne verte et elle est positionnée à un multiple du risque, c'est-à-dire que entre le prix d'entrée qui est là et le stop qui est là, on a un espace. Cette distance plutôt représente le risque, car si le marché va contre nous, descend, c'est ce que l'on perdrait au conditionnel. À partir de ici jusqu'ici, on voit que c'est la même distance. Donc ici, on est dans un réglage de une fois le risque. Vous voyez? Et une fois le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de l'envergure de cet écart, eh bien, on met
un espace égal pour positionner notre objectif. Donc, on est à une fois le risque. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Le marché stagne un peu, reprend, et au bout du compte, il monte quand même. Et là, on est touché et donc on sort. Alors, pourquoi voit-on les autres signaux? Ben parce que les signaux, ils sont dessinés, qu'on soit en position ou pas. Du moment qu'on a déterminé la période et qu'on est à l'intérieur de la période que l'on a jugée utile pour trader, les signaux apparaissent. Si maintenant je dis que les signaux apparaissent qu'après 19 heures, dans ce cas, on ne verrait pas ces signaux avant et on ne traderait pas dans cette période-là. Après, on a de nouveau un signal et on touche à la fin. Alors, la clôture est marquée par ce triangle avec un trait en dessous, alors que l'entrée est marquée par ce triangle plein. Alors, en fait, il y a deux signaux ici. Vous voyez, il y a le petit et le grand. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, le petit là et le grand. Ça veut dire que le petit, c'est en fait le signal est déclenché. Et le grand, ça veut dire que on a pris ici comme prix d'ouverture, le prix d'ouverture de la bougie qui suit. Ça, c'est une petite nuance dont je vais reparler après. On en reparlera après. Donc voilà la stratégie. Hein. Il y a une direction, il y a des signaux. Alors là, c'est un exemple de perte. C'est-à-dire, on a un signal, deux signaux, trois signaux qui sont perdants. Deux sont des signaux short et un est un signal haussier. Alors, c'est intéressant d'analyser pourquoi on peut perdre aussi avec cette stratégie. Pourquoi peut-on perdre? On le voit ici. On est en bas d'un mouvement de baisse. Donc, le mouvement de baisse fait que le signal est rouge. On voit que littéralement le marché zigzag, rebondit entre les deux niveaux. Il casse, mais il se trouve qu'on est probablement sur un support. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur un support? Eh bien, le marché, pof, rebondit directement, comme il l'a fait précédemment. Donc, on est en plein sur un support. Et donc là, on est stoppé, on perd. Le marché redescend, il remonte et il revient casser. Et cette fois, il casse. Et cette fois, le support n'a pas servi, n'a pas résisté, puisque au bout du compte, finalement, il descend, sauf que une contre-attaque a lieu un petit peu plus tard. Notre objectif, il n'est pas suffisamment proche. Résultat, au lieu de sortir avec un profit, le marché rebondit et il va toucher notre stop qui est là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd. Donc, vous voyez que le sort d'un trade, c'est soit on gagne, soit on perd. Il n'y a pas tellement de phénomène de stop trailing et de choses comme ça avec la DD, parce que quand on rapproche trop nos stops, on a plus de chances de sortir et notamment de sortir plus tôt. Et le résultat de ça, c'est que on va être soumis à plus de nouveaux signaux qui vont générer on ne sait pas quoi. Est-ce que ce que les nouveaux signaux vont générer, ce sera positif en termes de profit ou est-ce que ce sera négatif? On ne peut pas le dire. Donc, d'un point de vue général, c'est mieux de ne pas sortir trop tôt et de donner la chance au marché. Maintenant, vous me direz que quand vous voyez ça, vous vous dites, si j'étais en manuel, probablement je baisserais quand même mon stop par là et j'essaierai de sortir un petit peu avant. En automatique, on n'a pas le loisir de le faire à moins d'avoir un stop programmé pour cela. Ici, il est fixe. On arrive à ce niveau-là et là, visiblement, c'est une résistance. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à la passer, on est repoussé, ça rebondit ici et sur l'ancien support. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le marché se retourne et on est stoppé. Vous voyez? Donc ici, on a été malchanceux et on a été stoppé 3 fois de suite et donc on a encaissé 3 pertes. Et les pertes sont proportionnelles à la taille des rectangles. Et la taille des rectangles, elle est fonction de la volatilité. Donc vous voyez par exemple ce rectangle, la volatilité est faible. Donc on a à peu près 20 points d'écart entre le haut et le bas. Mais là, vous voyez, là, on a
quasiment 10 points, 20 points, 30 points, 35 points à peu près d'écart. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est variable. OK. Alors, exécution de la stratégie. Alors, on va un petit peu regarder la stratégie dans la nano. Donc, je prends par exemple, allez, je vais prendre cette journée parce que cette journée, elle a l'air belle. Ouais. Donc, on a un beau mouvement de hausse du marché. C'est la journée du 5, c'était avant-hier. On regarde ce qu'on a à l'intérieur de la barre de personnalisation. La barre de personnalisation, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans le moteur, quoi. Alors, on a le compte, bien sûr. Alors, on peut choisir son compte de trading ou un compte paper. Compte paper, c'est comme un compte de démo. Et puis, on a le signal qui est là. Alors, je vais un peu écarter ça. On a le signal qui est là, avec différents paramètres qui sont là. Et puis, on a le filtre de tendance. Et observez que le filtre de tendance, il a cette valeur 10 pour une notion de période, de nombre de barres. Vous pouvez le laisser à 10. Par contre, ça, on peut être amené à dire, tiens, peut-être que je veux essayer de trouver un meilleur réglage. Donc ça, c'est quelque chose où on peut essayer de rapprocher ou d'éloigner un petit peu, on va dire, on va rendre plus ou moins sensible la tendance, quoi, la détection de la tendance, quoi. Donc si on éloigne, si on fait 3, 4, on va grosso modo, vous voyez par exemple cette phase un petit peu rouge ici, on va dire de baisse. Je pense que si je fais monter ça à 5 par exemple, ça disparaît, vous voyez. Parce qu'il faut imaginer qu'il y a une courbe ici qui suit, et donc quand on l'éloigne au moyen de ce facteur, qui est un facteur appliqué à l'ATR, qui est une mesure de volatilité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand on l'éloigne, on va se retrouver à avoir des périodes plus longues de tendance, que ce soit la hausse ou la baisse. Alors ici, on est à, vous voyez, là on a mis l'heure de 16 heures. Donc regardez, si je mets par exemple 17 heures, vous voyez, donc 17 heures, c'est à peu près à la moitié de notre chart, parce qu'on a 16h59 ici. Donc si je mets 17 heures, tac, on n'a plus de signaux. On n'a que des signaux dans la période que l'on a indiqué ici. Donc maintenant, je reviens sur mon 16. Ici, on a un réglage que dans la pratique, on utilise très peu, mais avec la tendance, contre la tendance. Donc, qu'est-ce que c'est contre la tendance? C'est, par exemple, donc, ce signal, qu'est-ce qu'il nous dit ce signal? Il nous dit que on va contre la tendance. Et la tendance, en fait, c'est la tendance qui est définie par la couleur. Donc, le marché baissé, c'est pour ça que la couleur de ce signal est rouge. Et donc, contre la tendance, effectivement, la tendance est baissée. Alors, je ne parle pas de la tendance de fond, mais la tendance, on va dire, de très court terme qui permet de définir ces phases de consolidation. Cette tendance qu'on voit ici, rouge, 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 rouge à la baisse, eh bien, là, quand on rebondit, c'est comme si on rebondit contre cette tendance. Donc, on dit contre la tendance, against the trend, contre la tendance. Quand on est avec la tendance, eh bien, on a d'autres signaux. Donc, je vais regarder ici quels sont les autres signaux. Voilà, le marché il a plutôt tendance à monter et en plus on achète, donc on est dans le sens de la tendance. Vous voyez, donc ça permet, je dirais, d'essayer de filtrer un petit peu les choses. Vous voyez, là, par exemple, ça vous donne sur 1, 2, 3, 4, 5 jours, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours, ça nous donne pratiquement, au bout du compte, 300 de gains, qui n'est pas beaucoup. Si on fait contre la tendance, on a 180. Si on fait, quelle que soit la tendance, on a 1500. Donc, en fait, c'est mieux de faire quelle que soit la tendance, plutôt que de se limiter. Et pour terminer, on a notre stop et on a notre objectif. Donc,
Si je retourne voir un petit peu la période là que j'ai bien aimée, celle-ci, voilà, donc vous voyez, on commence ici, on va regarder un petit peu, comme ça nous donne une idée. On commence ici, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le marché qui part latéralement, et hop, une cassure, et on monte, et on fait un profit, et on a à nouveau un signal, et on va taper dans le prochain objectif. Donc on fait 2 trades consécutifs gagnants avant d'avoir un premier écueil, parce que ici on perd. Vous voyez. Puis là, on perd à nouveau, sauf que maintenant, le marché reprend sa marche en avant et du coup, on gagne. Donc, quand le marché va dans notre sens, on gagne toujours. Et c'est important d'avoir un bon détecteur de tendance. Donc, il y a des journées où le détecteur de tendance, il marche très bien, hein, comme par exemple dans cette journée-là. Sauf que vous voyez qu'ici, on pourrait dire il y a 2 périodes. Il y a cette période. On va prendre ça. On va faire ça. Définir. Voilà. Donc là, vous voyez, là, on est clairement en période de tendance. Donc, en période de tendance, alors, qu'est-ce qui s'est encore passé ici? J'ai fait un double clic. Supprimer, je vais supprimer ça. Voilà. En gros, je l'explique avec la souris. Là, on monte, on redescend, on monte, on redescend, on monte, on descend. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un range. Donc, je vais dessiner le range comme ça. On est dans un range. Dans un range, la DD n'est pas terrible. Par contre, dans un mouvement ample, régulier, comme ça arrive relativement souvent quand même, dans ce cas-là, dans un mouvement comme ça, elle est très efficace. Vous voyez en bas la performance. Puis après, c'est un peu plus, on va dire, moins convaincant. Alors, là, on est sur les 7 derniers jours. Donc, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Vous voyez. Et on peut remarquer, par exemple, que dans la journée du 5, vous voyez la largeur, ça c'est la largeur. Quand vous comparez à, par exemple, le jour après. Le jour après est là, la largeur de la veille est égale à la moitié de la journée, quoi. Après, ça s'écarte encore. Vous voyez. Et puis, là, on a plus ou moins la même taille. Là aussi. Et là, c'est beaucoup plus serré. Oui. OK. Donc, on voit que quand même, c'est une stratégie qui est intéressante parce qu'on voit quand même que le PNL monte. Alors, si on analyse un petit peu, je vais mettre la barre à côté au niveau des performances là. Donc là, 200 trades en 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc 6 jours, 200 trades, c'est trop. Enfin, c'est beaucoup. Et donc, c'est probablement trop, quoi. Vous voyez aussi que quand il y a du mouvement, le marché augmente. Vous voyez, quand il y a du mouvement. Mais dès qu'on est dans des phases de range, de consolidation, eh bien, soit on gagne plus ou on perd plus, mais de temps en temps, on repère. On repère ce qu'on a gagné. Même si au total, ici, vous voyez qu'on est plutôt en hausse, quoi. Donc, ça veut dire que c'est une stratégie, il faut quand même la gérer. Et pour ce faire, il y a différentes façons de faire. Une façon de faire, c'est on peut jouer sur les paramètres. Donc, quels sont les paramètres? Il y a ça en haut. Donc, l'envergure absolue. Est-ce que je préfère 4 ou est-ce que je préfère par exemple voilà, 7, oui. Donc, on peut choisir ce qu'on veut, hein. Moi, par défaut, je prends toujours 5, mais on peut choisir d'autres valeurs. D'un autre côté,
vous avez le temps ici. Donc, vous voyez, les mouvements se produisent pas toujours. Là, c'est 16h, 18h45, donc c'est l'après-midi. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trades pour juste pratiquement 3 heures de trading, quoi. Mais vous voyez que là, il y a des grands mouvements le matin, par exemple. Là, il y a des mouvements en fin de journée, durant la nuit. Donc, il peut y avoir différentes périodes pendant lesquelles la stratégie marche et d'autres périodes où elle ne va pas marcher. Alors, si je reviens un petit peu sur mes slides, je dirais, je vous conseille si vous êtes intéressé par cette stratégie, je vous conseille de la pratiquer un petit peu, mais de la pratiquer sans risque. Et pour ce faire, il y a de nombreuses possibilités. Donc, la première possibilité, c'est de prendre un compte Paper. Compte Paper, c'est ici. Vous pouvez vous créer même des comptes Paper en plus. Donc, on est dans les comptes. Nouveau, compte virtuel. Vous mettez la valeur. Vous mettez la valeur 100 000. Enfin, nom du compte. Enfin, je ne vais pas le faire, mais mettez la valeur, etc. Vous avez un compte de plus. Un compte de démo. Alternativement, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez l'écran comme ça et vous dites convertir le zoom au playback. Et quand vous faites ça, vous avez en fait réalisé un fichier qui est dans le fichier, il va apparaître dans playback ici. Et à partir de ce fichier, vous pouvez lancer la stratégie. Il suffit juste de sauvegarder votre étude par défaut. Et dans ce cas, vous récupérez votre fichier ici, quoi. Et à partir de là, vous pouvez lancer la plateforme et vous pouvez trader le contrat en question en direct. Vous voyez? Donc, c'est comme si on rejoue le match. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Je vous conseille de faire ça. C'est un très bon exercice. Et au début, il faut trader à la main et après, on peut trader en automatique, quoi. Si on attaque avec un compte réel, je dirais il faut avoir fait ce travail préliminaire, préparatoire. Ça ne sert à rien d'aller si on n'est pas un petit peu expérimenté parce que l'inexpérience coûte de l'argent. Et là, on peut trader en manuel. On peut trader en semi-automatique, c'est-à-dire, comme on le voit ici, on rentre en manuel, mais on met un stop qui suit ou un objectif. Oui. Ou on peut trader en mode automatique, littéralement. C'est un peu ce que je fais moi. Et puis, position nette, micro. Et alors, dernière possibilité, vous dites par exemple, moi, je veux trader en réel, mais je veux avoir une position petite. Donc, je vais choisir par exemple un mini contrat Germany 30, un micro contrat futur DAX ou DAO. DAO, on est sur le DAO aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sont on va dire des approches qui vous permettent de pratiquer, de vous entraîner. Et après, on parle un petit peu du trading automatique. Donc, le trading automatique, comment on fait pour le trading automatique? Eh bien, regardez. On a ici je vais prendre cette étude, j'en fais un modèle d'étude. Je vais l'appeler, je vais garder mini-DAO-DD. Voilà. Et puis, je vais aller ici et je vais choisir. Je vais choisir allez, n'importe lequel. Hein. Je prends celui-là, allez, au hasard. Et je fais mini-DAO DD. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ouvre en fait une étude. Je mets 60, 60, 60, 60, 60 pour arriver jusqu'à l'après-midi. Voilà, on est à 16 heures. Je fais play. Je ferme ici. Je vais maintenant préciser pour quelle appliquer. Je vais préciser pour quelle période je veux faire le trade. Donc, on a dit de 16 heures jusqu'à 18h45 par exemple. Et maintenant, je vais un peu accélérer parce que sinon, ça va être relativement lent, quoi. Donc, je vais accélérer, je vais mettre 30 fois.
j'applique. Ça, alors, il me faut un compte, bien sûr. Donc, je vais quand même choisir un compte. Alors, comme je suis sur de la simulation, là, je fais Paper. Je ferme. Je vais fermer ici. Je vais activer le mode automatique, par exemple. Je vais voilà, faire que l'on voit les points d'entrée. Et alors là, je suis sur 16 heures. Donc, vous voyez, là, ça va relativement vite. Je vais un peu retarder ça. Je mets activer x20. Et vous voyez ce qui se passe, quoi. Donc, on peut, grosso modo, retravailler la journée. Alors, on peut le faire en automatique ou on peut le faire en manuel. Pour le faire en manuel, il faut arrêter l'automatique ou désactiver et vous mettez trait de garde ordre auto. Ça, c'est pour positionner des stops et des objectifs manuellement. Et puis, ici, on met un click stop, on met un click target. Comme ça, on a les stops, on va dire, de la plateforme, mais on met aussi notre propre stop. Alors, regardez ce que ça donne. Eh bien, ça donne que, par exemple, ici, je dis que, on va dire que, je sais pas, on va utiliser ça pour rentrer. Donc, on va dire, allez, on va supposer, je rentre. Donc, alors, attendez, hop. Prochain signal. Alors là, on est en zone plutôt de hausse, donc il faut faire des signaux vers le haut et pas les signaux vers le bas. Donc, tout ça, c'est des signaux qui vont vers le bas. Là, maintenant, on redescend. Donc, on ne prend pas les signaux hauts. Et là, on va peut-être sortir. Non, on sort dans le mauvais sens. Si on sort par le bas, voilà, sell. Voilà, on est rentré. Alors là, on a été touché relativement vite. Pourquoi? Parce que nous sommes sur. Alors, on est sur ce contrat-là. Ce contrat-là, on regarde ses caractéristiques. Excusez-moi, c'est détail ici. Et on voit que 1,5 $, il est bien, je dirais, programmé. Donc, on peut grosso modo travailler avec, je dirais, le playback. On peut aussi faire, alors c'est un peu rapide, je dois dire que c'est un petit peu rapide. Même moi, ça me stresse un peu, quoi. Donc, on peut aller un petit peu moins vite. On peut dire j'achète. Et là, on voit qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que j'ai un petit problème on va dire, je vais ôter ça. On va refaire. Là, c'est pas bon. Multiple du risque. Je vais mettre 5 fois le risque. Je vais dire j'achète. Donc, quand on fait un playback, il faut s'assurer que la valeur des points correspond à la valeur du contrat, quoi. Et donc là, je suis un petit peu. Je vais mettre 2 fois. Voilà, ça c'est 2 fois. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez écarter à la bonne distance, mais vous pouvez aussi à la limite ne pas les mettre et puis vous faites tout à la main avec un click stop, click target pour vous entraîner. Mais grosso modo, c'est un petit peu comme ça que ça se passe si on fait du playback, quoi. Maintenant, je voulais terminer en fait en vous montrant quand même, j'ai réussi à mettre la main sur un petit peu des tics et donc j'ai, alors voilà, j'ai grosso modo, voilà, vous voyez le stop, le target. J'ai récupéré un petit peu des historiques d'une centaine de jours. Vous voyez. Et puis, ça, c'est maintenant un backtest. Okay. Alors, c'est un backtest. Là, vous voyez, entre 0h et minuit. Là, on a vraiment le réglage par défaut. 5 points, le réglage par défaut. Agrégation de 4 pour le filtre de tendance.
La seule différence ici, c'est on a un flat pour sortir plus tôt, à 21h45. Et ici, on a un outil qui nous permet de déterminer c'est quoi la meilleure période. La période où le profit est le plus grand. Donc, on lance ça avec l'analyse sensitive. On attend un petit peu. Lui, il fait tous les calculs et il nous dit, vous voyez, 0, c'est en fait la période de 0 heure à 8 heures. 1, c'est la période, on va dire, de 8 à 12. 2, c'est de 12 à 15. 3, c'est de 15 à 18. 4, c'est de 18 à 22 heures. Et lui, il nous dit que toutes les périodes sont positives, mais que les plus positives, c'est 4, c'est-à-dire après 18 heures, et même 0 heure. Alors, on va une fois regarder ça. On va une fois regarder qu'est-ce qui se passe quand on met, par exemple, 0. Ah, on a une belle courbe. Hein. On a une belle courbe, donc ça veut dire que le Dow, après la clôture, ouais, on découvre ça par le backtest, quoi. On va juste regarder ici, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple là. Ça veut dire que, vous voyez, après l'Amérique, le marché reprend, et puis il reprend une tendance, et grosso modo, on arrive à gagner dans cette tendance qui vient après, à partir de minuit, quoi. Après, on a 1, ça nous donne pas terrible, donc 1, c'est en fait de 8h à midi. 2, c'est de 13h à 14h, c'est pas mal. Bon, à part que là, il y a un grand gain, mais le reste du temps, c'est pas terrible. Et puis 3, c'est 15h, 18h. Donc là, il y a quand même beaucoup de trades. Et récemment, c'est très bon. En fait, 15h, 18h, c'est très bon. Et le 4, c'est grosso modo sur... Voilà, c'était pas trop bon, mais là, c'est très régulier depuis la mi-août. Donc, vous voyez, ça a l'air d'être une bonne stratégie. La seule chose, c'est comme c'est du tout petit, c'est du mouvement très, très court, eh bien, il peut y avoir un phénomène d'exagération avec le backtest, parce que là, on est fait à... On va voir quelle est l'hypothèse que nous avons prise. Donc, je vais appuyer ici sur les paramètres de l'évaluation. Et vous voyez, j'ai mis ouverture barre suivante. On a le choix entre clôture, même barre, ça c'est par défaut. Et puis on a ouverture barre suivante. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur qui est retenue ici pour calculer le gain, ce n'est pas la valeur du prix de clôture, c'est la valeur, donc de quoi on parle? On parle de ça. On parle de quelle est la valeur qui est retenue pour sortir de la position, ici. Eh bien, voilà, ici on rentre là. Ouais, pour rentrer en position, c'est là qu'on retrouve nos petits triangles. Ici, on a pris pour rentrer en position le prix d'ouverture. Là, c'était le prix de clôture. Donc en fait, le prix d'ouverture, c'est plus près de la réalité. Et du coup, nos backtests, on doit les faire avec le prix d'ouverture. OK? Et ça se fait ici, ce réglage. C'est là. Voilà. Donc pour le reste, on peut essayer de voir, est-ce que c'est mieux au niveau du risque? Est-ce que c'est mieux d'écarter de combien l'objectif? On regarde. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que au niveau de 1, en fait, on est au max. Vous voyez, le 1, c'est pratiquement le max. Si on descend trop près, la performance baisse. Si on augmente, la performance baisse. Là, on a un niveau vers 2,6. Donc 2,6, c'est quand même assez loin. Et là, depuis 2,6, on a 226 trades, on a moins de trades et disons là, dans cette période-là, c'était pas très bon. Alors que quand on met 1, c'est pas mal, quoi. Donc 1, c'est pas mal. 1,1, ça permet de couvrir un peu une partie des frais. Donc on gagne un petit chouïa en plus pour couvrir nos frais. Alors que 1 pile, c'est mieux, c'est plus régulier.
Donc, c'est à votre choix. Donc, voilà un petit peu de quoi il s'agit avec cette stratégie. Si maintenant je dis que je veux trader en... Là, je suis sur Paper parce que c'est un fichier de cotation. Vous voyez, c'est un fichier de cotation. Donc, il faut que je prenne ici plutôt... Voilà, il faut que je prenne ça. Ici, on a un vrai marché. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le carnet d'ordre du mini-DAO. Donc, c'est maintenant, on dit un vrai ordre avec un vrai compte. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, grosso modo, ben, on est dans le carnet. Et puis, soit on trade manuellement, soit on trade avec de l'automatisme. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, le marché, il a fait quand même beaucoup de 3 fois rien. Hein. À partir de 16 heures, il est dans un range, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un range? Ben, quand il n'y a pas de direction, grosso modo, un coup, là, on gagne, puis on perd, et puis après, on regagne, on repère. Donc, c'est très, très variable. Ce qui est le mieux, c'est d'attraper du mouvement. Le mouvement, on ne peut pas le prédire, mais on peut quand même essayer. Alors, une chose qui est très importante, c'est la notion de safety net. C'est-à-dire, si vous vous dites, par exemple, je veux trader en mode automatique, prenez votre compte avec des vrais sous, et puis vous dites, je me mets en mode automatique, mais avant ça, il faut utiliser safety net. Donc, safety net, ça se trouve dans les filtres, safety net. Soit on tape safety net, ouais, soit on le voit qu'il est dans les favoris, par exemple. On met safety net. On peut mettre ça. Voilà. Et là-dedans, il y a 4 catégories essentielles. La perte maximum, donc vous dites par exemple, écoutez, moi je cherche des gains de, ça fait combien les gains ici? Ça fait à peu près 10 points, 20 points fois 5 dollars, ça fait 100. Donc on va dire une perte maximum de par exemple 250, un gain de 300. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On active et on se met ici en mode auto. Dans un cas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on a un trade, on a des trades qui se réalisent, eh bien, la nano à travers SafetyNet va calculer la somme des résultats. Et si on atteint le profit de 300, la nano nous exécute un filtre flat qui nous sort de position et qui nous fait sortir avec un gain, avec un profit. Si, au contraire, c'est une catastrophe, le marché va contre nous, eh bien, on sort avec une perte limitée à la somme que l'on a indiquée ici. Vous voyez, donc ça, c'est indispensable à mon avis si vous tradez en mode automatique parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec trop de trades qui s'enchaînent avec des pertes. Vous voyez, et d'un autre côté, quand vous avez un gain qui vous satisfait, autant le prendre plutôt que de prendre le risque de reperdre tout. Voilà. Donc, je retourne un petit peu sur la plateforme. Alors là, bien sûr, je vais arrêter parce que sinon, ça va faire des trades sans que je sois en train de m'en occuper. Ici, c'est en fait le concept du safety net. En trading auto, on peut stopper son trading dès que l'on atteint les limites de gain ou de perte. Vous voyez là l'évolution un petit peu journalière. Donc, le marché monte, enfin, le profit monte, on passe en perte, on termine à mi-chemin. Et donc, si au moins on réduit les grandes pertes grâce au stop, enfin à safety net, ça fait un impact quand même important sur notre résultat. Après, ici, c'est un peu un... Soit vous prenez, ouais, soit vous dites, ah, je laisse aller jusqu'au max, mais là, de temps en temps, on attrape un super mouvement qui paye pour beaucoup de profits perdus. Mais est-ce que, au bout du compte, vous sortez gagnant? Ah, ça dépend, quoi. Il ne faut pas non plus sortir tout de suite. Il faut un petit peu apprécier sur les derniers jours qu'est-ce qui se passe. Mais ce que j'écris là, c'est
pourquoi pas une bonne idée, là, 285, au vu de ce qui se passe quand on gagne. Et puis, surtout, éviter les grandes pertes. Et les grandes pertes, puisque nos trades sont encadrés par des stops, nos grandes pertes, elles viennent de l'accumulation des trades perdants. Donc, il faut surtout éviter les trades perdants accumulés, quoi. Voilà, donc là, je suis arrivé un petit peu au bout de la présentation. Donc, avez-vous des questions? Et si oui, écrivez vos questions, si vous avez des questions. Est-ce que Julien, vous avez une question? Et vous, Farid, est-ce que vous avez une question? Et Nathalie? Oui. Vous avez une question? Farid? Non. Julien, pas de question. Nathalie, elle a une question. Elle demande au niveau du réglage le range bar de 5. Alors, le range bar de 5, ben, c'est 5 parce que, vous voyez, ici, c'est 5. Alors, si je prends par exemple mon backtest qui est là, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 5. Si je dis par exemple 8, alors regardez, hein, 6330. Et là, on a 5505. Donc, on gagne moins. On a moins de trades. Qu'est-ce qui se passe si je mets 4? On a un gain plus faible et beaucoup plus de trades. Donc, en toute honnêteté, il faut toujours viser à avoir le moins de trades possible. Donc, le mieux, c'est de se limiter dans le temps et de travailler, peut-être pas avec le 4, quoi. Alors, vous avez une question là. Donc, bougie à envergure égale barre en tic. Non, pas du tout. Pas du tout, Farid. Ici, vous avez un choix. Ça, c'est envergure absolue, c'est-à-dire que, regardons de nouveau le graphique. Qu'est-ce qu'on remarque? La taille des bougies. Toutes les bougies ont la même taille. Un maximum, on va dire. Ouais. En fait, tout ça, c'est la même taille. Oui. Même si ça paraît, oui, ça peut légèrement un petit peu dépasser, etc. Mais en gros, c'est basé sur 5 points. C'est basé sur 5 points. Maintenant, ici, il y a aussi des tics. Et si je fais des tics, ça, c'est maintenant un chart en 5 tics. C'est des bougies différentes, 5 tics. C'est des bougies différentes. C'est pas le même groupement. Des tics, ça tient compte du temps. Donc, le chart, il est beaucoup plus large en réalité, en nombre de barres. Alors que si je fais envergure absolue, j'ai plein de mouvements qui disparaissent parce qu'ils n'étaient pas assez, il n'y avait pas assez de volatilité, quoi. Ok, alors ensuite, 10 points par exemple. On peut mettre 10 points, effectivement. Mettre 10 points. On va peut-être le faire sur l'étude qui montre les derniers jours. TIC, c'est volume de transaction. Alors, voilà. Donc ça, c'est par exemple 10. Voilà, 10, c'est moins bien, le résultat est moins bien, quoi. Alors, je veux montrer aussi une autre chose, c'est que ici, ou ici, voilà, ici, par exemple, voilà, si on est en 5 et on va mettre maintenant 10, qu'est-ce qui se passe? Alors sur le DAO, il y a toujours beaucoup on va dire alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on avait quand même un résultat qui était en hausse et là, on est en baisse, quoi. Donc pourquoi on est en baisse? Parce que il y a moins de, je sais pas, il y a moins de signaux, il y a, je sais pas, ou on n'est pas sur la bonne période, la période a peut-être changé, je ne sais pas.
Période horaire, je veux dire par là. OK. Tick, est-ce que c'est un volume de transaction? Non, le tick, un tick, c'est l'information qu'une exécution a été faite. Donc là, quand je fais time and sales ici, et que je monte ça, vous voyez dans le carnet d'ordre, vous avez plein on va dire, d'exécutions. Et il suffit de prendre, par exemple, ça. Il suffit de bloquer. Hop. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la seconde 19, 18h57 et 19 secondes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 exécutions dans la... Au moins, on ne sait pas s'il n'y en avait pas plus avant, il y a 22 exécutions dans la même seconde. Vous voyez? Donc un tick, chaque ligne, c'est un tick là. Une exécution de un contrat à tel prix, 5 contrats à tel prix, 9 contrats à tel prix, 6 à tel prix, etc. Chaque tick, c'est une transaction. Oui. Et le volume, c'est la somme du nombre de contrats tradés. Donc, en l'occurrence, ici, là, VO, c'est pour volume. Donc là, il y a 8 contrats, 1 contrat. Et quand vous faites la somme de ça, vous avez le volume. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai été clair, Farid? Super, ok, super. Et Julien, est-ce que j'ai été clair? Ok, yes, ok, très très bien. Ok, donc on est arrivé 19h, 18h58, donc je suis arrivé au bout. Je vais juste faire une clôture. Une clôture, c'est simple. Je ne sais pas si vous êtes client ou pas, mais si vous n'êtes pas client, c'est simple. Devenez un meilleur trader avec WH, c'est-à-dire travailler avec des outils performants. Pour ce faire, on ne peut pas apprendre juste comme ça. Il faut ouvrir un compte. On a le compte Paper, c'est-à-dire le compte de démo. Dans le compte de démo, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on se forme à la plateforme. Deuxième étape, on se forme à la stratégie. Troisième étape, et ben là, on peut trader. Et vous avez vu avant qu'on peut trader avec des contrats qui sont plus petits, notamment si vous dites que dans un premier temps, j'ouvre un compte CFD, et avec ce compte CFD, eh bien, je trade par exemple le mini Germany 30, par exemple, ou le mini Wall Street 30. Vous voyez, dans un cas comme ça, vous ne prenez pas trop de risques, vous gagnez, je ne sais pas moi, 10, 15 euros, vous perdez 10, 15 euros, ça va quoi. Mais vous apprenez et vous vous éduquez, vous vous entraînez, et ça c'est le chemin pour, je dirais, essayer de s'améliorer et de faire des résultats dans une activité qui, il ne faut pas se méprendre, c'est très très difficile. Il faut être très très bien armé et très bien aidé. C'est pour ça aussi que notre flux est super, parce que c'est le flux des professionnels, le fameux flux avec les tics. C'est un flux de professionnels, et si vous n'avez pas un flux qui est aussi bon que ça, vous allez vous retrouver à trader avec du retard, etc. Parce que ça va relativement vite quand on fait du scalping avec la DD. Voilà, donc on est arrivé au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir à tout le monde.